C'est toujours un plaisir de la retrouver. En général, l'indice qui me permet de le savoir, c'est mon estomac qui gargouille. Bonjour Amélie. Bonjour Fabien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Bon Plan Gourmande. Et on va parler des boulangeries, car à Nantes, Oui. certaines boulangeries racontent bien plus qu'un savoir-faire. C'est un parcours, une exigence et parfois même une quête du beau et du bon en même temps. Alors oui, je pense qu'on l'a vu, nous directement en plateau, il y a des merveilles qui nous attendent, mais il va falloir se retenir un petit peu. Fabien, s'il vous plaît. Ça va être dur, hein. C'est parti. Alors en effet, il s'avère que la maison Cloarec fait partie de ce type de boulangerie. Alors en effet, ils ont énormément de titres et l'histoire c'est celle de Rémi Cloarec. Il commence très tôt à l'âge de 15 ans où il découvre lui la boulangerie. Clairement, il ne la quitte plus. Ce qu'il aime, c'est travailler les matières premières simples, la farine, l'eau, le sel, et en fait pour les transformer et ça amène à quelque chose de globalement magnifique. Alors Rémi part en apprentissage, Oui. il pousse un peu plus loin, il rejoint Bordeaux, il s'est formé au bio avec Exactement. des méthodes donc assez exigeantes, jusqu'à la cuisson au feu de bois aussi. Oui, il m'a indiqué que c'était hyper intéressant de travailler vraiment avec une cuisson naturelle au feu de bois. Il revient en Bretagne, près de Lorient, où il s'installe pendant 7 ans. Et c'est une période clé pour lui, puisque en 2021, il fait le choix de la ville, de s'installer donc à Saint-Herblain, donc à la maison Cloarec. Et le challenge, parce qu'effectivement c'est un challenger, c'est Oui. ce qui le définit particulièrement. Alors, il participe à de nombreux concours. À votre avis, combien à son actif ? Je sais pas, une dizaine ? Non, encore plus, une Ah oui, vingtaine ? une quarantaine. Fabien. Quarantaine. Une quarantaine de concours. Il se distingue également dans l'émission La meilleure boulangerie de France où il termine 2e. Bravo à lui. Mais surtout, il remporte la Coupe de France de la boulangerie avant de s'imposer d'ailleurs au niveau européen. Bravo, bravo. Prochaine étape, les championnats du monde. Prévu en 2028. Il s'y prépare déjà, je vous l'affirme. Bon, on va croiser les doigts pour lui. Cette exigence aussi qu'il a, on la retrouve dans chaque produit. Oui, alors vous allez retrouver plusieurs rayons chez lui. Vous allez avoir le pain, la viennoiserie, les gâteaux, la petite restauration du midi. Alors les pains, eux, ils sont travaillés à partir de farine bio, sur le vin, avec des mélanges qui sont réalisés sur place. Je vous ai même ramené la petite baguette labellisée Label Rouge. Allez-y. Hop, voilà, la voilà. Alors il faut savoir que quand on a un label, donc là notamment le Label Rouge, ils sont contrôlés 2 fois par an. Magnifique. Et ça c'est uniquement partagé avec une poignée d'artisans. Et côté viennoiserie, même exigence, le travail précis qui est récompensé aussi chaque année. Ici vous avez les croissants qui ont également remporté quelques concours. Ils sont magnifiques. Côté pâtisserie, parlons peu, parlons bien. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez emmené ? De la dégustation, c'est le Oui. moment préféré. Fabien, Ah oui, c'est votre moment préféré ? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On y va. Je vous ai même coupé et je vous ai Oui. mis ça avec amour pour Il la est là. dégustation. Il du me fait flan. de l'œil depuis tout à l'heure, cette part de flan. Puis-je le goûter ? Allez-y, je vais vous expliquer sa Oui. petite histoire. Alors là, c'est un flan qui a été champion de France 2024. Vous, comment vous l'aimez d'ailleurs, Fabien, ce flan ? Ben exactement. Non, c'est vraiment pas parce que c'est celui-là, mais exactement comme ce que je viens de déguster, c'est-à-dire ferme et avec vraiment de la touche de vanille derrière. Alors moi, ce que j'adore vraiment particulièrement, c'est en effet cette touche de oui. vanille. Alors le côté pas gélifié de la pâte, Exactement. mais plutôt crémeux. Donc Ouais. là, on va avoir cette crème à la vanille, le lait entier qui apporte énormément beaucoup, le sucre, les œufs et cette petite pâte, vous la voyez là, cette pâte. Elle est très sympa. Moi, j'ai une préférence pour la pâte feuilletée. Donc ça, c'est une pâte feuilletée. Souvent, vous avez des pâtes sablées qui sont un peu trop épaisses, Oui. pas spécialement Non, là, c'est exactement cuites. comme il faut. Voilà. Vraiment, c'est Donc là, parfait. On est super bien. Ensuite, Je vais regoûter pour être Allez-y. vraiment sûr, parce que j'ai Oui. pas bien senti la vanille. Donc, allez-y sur la je pense vanille. qu'il faut Et vraiment, le croustillant de la pâte oui. aussi, c'est Ouais. subtil. Faut y aller avec délicatesse. Ah oui, voilà. Ah, Oui, il fallait c'est ça. mieux ? Voilà, C'est mieux. parfait. Alors, on va pouvoir continuer l'émission avec sérénité. On a ensuite l'éclair au chocolat. Donc, même chose. Moi, ce que j'adore dans un éclair au chocolat, c'est quand vous avez une pâte à choux qui est pas trop épaisse, Oui, c'est vrai. croustillante à l'extérieur et à l'intérieur un petit peu moelleuse, et avec une ganache. Donc là, on est sur du chocolat équatorial. Donc, même chose, une bonne puissance au niveau de la ganache. Et donc, vous avez vraiment une pâte à choux qui se coordonne très bien avec l'intérieur. Et puis la dernière, Elle du est belle, coup, hein. je Elle voulais est garder. magnifique. Ah ouais. C'est une fleur au citron. Franchement, je la trouve super Elle est belle. très jolie. Ce sera pas pour tout de suite la dégustation, Fabien. J'ai voulu la laisser entière pour les Vous téléspectateurs avez pour qu'ils raison, bien puissent sûr. la voir en entière. Une pâte sucrée, un biscuit madeleine, un citron, confit de citron vert à la nette, ganache montée vanille et crémeux citron jaune.
tout un programme. Ça, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, une offre un peu snacking, hein, c'est pour le midi notamment, un peu traiteur aussi. Exactement, donc il s'adapte à tous les typologies de consommation également, des sandwichs, des salades, des plats végés, véganes, et bref, ils font aussi des événements d'entreprise. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait aussi, il faut le mentionner, d'ailleurs, l'entreprise a extrêmement grandi, ils étaient 15 au départ, ils sont 45. Tout est extrêmement fait maison, le but, c'est de les porter vers le haut, une équipe qui soit soudée. Et il y a une petite particularité aussi, parce qu'ils prennent soin des clients, c'est le click and collect, Fabien. Et donc ça aussi, il y a la possibilité, le click and collect. Et vous avez le site internet qui s'affiche avec le QR code. Exactement. Je précise parce que j'ai fait quand même quelques petites recherches. Je ne suis pas là que pour déguster. Non, le 16 mai prochain, ce sera la Saint-Honoré, ce sera la fête des boulangers. Donc, de nouveau, on fera une chronique pour être vraiment sûr et vraiment s'assurer de la qualité des produits, bien sûr. Merci beaucoup, ma chère Amélie, et à très bientôt. C'est à déguster sur notre site internet en replay.